Nous voilà au télétravail astronomique numéro 2, notre deuxième proposition d'observation. Il s'agit de l'observation d'étoiles variables. Alors j'ai pris l'étoile Bételgeuse comme exemple. Vous allez voir, c'est fort intéressant parce que c'est une étoile tout à fait atypique. Alors, c'est quoi une étoile variable? C'est simple, c'est une étoile dont l'éclat varie avec le temps. Durant cet hiver, la brillance de Bételgeuse s'est dégringolée de manière incroyable. Nous n'avions jamais vu ça. C'est vraiment l'étoile rouge d'Orion qui est facile à estimer à l'œil nu. Et c'est ça que je vous propose de faire comme première estimation d'une étoile variable. Comment on peut le faire à l'œil nu? C'est assez simple. Vous reconnaissez ici la constellation d'Orion avec les trois gardes, hein, donc non, pas les trois gardes, les trois du baudrier qu'on appelle Anita, Canina, Mintaka. Vous avez ici Rigel, et puis là, vous avez Bételgeuse, cette étoile très rouge. D'accord? Bellatrix, qui est ici, va pouvoir nous servir justement de référence. Alors, Bételgeuse, si elle était à la place du Soleil, vous voyez la dimension du Soleil par rapport à nos planètes à nous, hein, la Terre se trouve là, Bételgeuse serait plus grande que l'orbite de Jupiter. C'est une étoile immense, qui n'en est même pas tellement ronde, tellement elle est grosse. Alors, il n'est pas impossible qu'un jour, dans le futur, Bételgeuse devienne une supernova. Supernova, c'est donc une étoile qui devient extrêmement brillante, qu'on pourrait même voir à l'œil nu en plein jour, mais on ne sait pas du tout quand. On ne sait pas du tout quand ça va se passer. Ça pourrait être dans les années qui viennent, ou ça pourrait être dans 10 000 ans, donc peut-être même 100 000 ans. Donc c'est une étoile qui n'a pas encore créé beaucoup de fer, et donc normalement, elle en a encore pour quelques années à vivre, si pas quelques milliers d'années. Il est quand même intéressant, voilà à quoi ça va ressembler. Le Bételgeuse qui doit se trouver ici quelque part, elle n'existe plus. Après la supernova, après cette explosion nucléaire qui va arriver dans le ciel, il n'y aura plus rien à voir. On devra la chercher au télescope pour voir peut-être un tout petit restant de cette étoile. Alors, l'observation de Bételgeuse, eh bien la voilà, depuis 1920, ici, on a vu des montées, des montées, des descentes, toujours à peu près entre la magnitude 0, donc la magnitude de Vega, et la magnitude 1,5 ici. Mais là, on voit qu'il est descendu très fort. Donc, zoomons un petit peu plus sur cette époque-ci. Voici, il s'agit d'une centaine de jours, les 100 derniers jours, hein, depuis le 23 novembre de l'an dernier. On la voit ici avec une magnitude relativement stable. Ah oui, alors pourquoi il y a plusieurs couleurs? Les points noirs sont les estimations visuelles réalisées par deux observateurs à l'œil nu. Les points verts, ce sont des observations qui ont été faites avec des systèmes de caméra. Et les croix bleues, ce sont mes observations à moi. D'accord? Donc, mes observations à moi correspondent plus ou moins à la courbe des vertes, mais on voit que même en observation CCD ou en observation par l'informatique, il peut y avoir des écarts énormes, un peu comme en visuel également. Donc, on voit ici un creux. Ce creux était très étonnant. On n'avait jamais vu ça. Là, on arrive à la magnitude quasiment 2. Donc, ça veut dire que les Bételgeuse, qui était une étoile, la neuvième plus brillante de notre hémisphère, non, je crois même la neuvième plus brillante de l'ensemble du ciel, elle est tombée rétrogradée à la 25e place, au moment où elle est tombée à 1,8 ici à peu près. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà une image de Bételgeuse. On voit qu'elle n'est pas tout à fait ronde. On voit qu'il y a un point chaud ici sur Bételgeuse, comme on observera sur le Soleil pour le moment. Et on voit qu'elle n'est pas tout à fait ronde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nuage de fumée, un nuage de gaz qui est passé devant Bételgeuse. On n'est pas sûr encore que c'est dû à l'étoile elle-même ou que c'est un nuage qui serait passé entre l'étoile et nous. Il est plus que probable que c'est un nuage qui est passé devant l'étoile et qui appartient en fait à la couronne de l'étoile. Donc ça, c'est une photo qui a été réalisée tout début mars, fin février, avec ces tout gros télescopes, vous savez, qu'il y a à l'Allemagne, au Chili. Et ce sont des télescopes incroyables qui arrivent à faire des détails. On arrive à voir des détails. C'est la première étoile où on a pu voir des détails au niveau de la chromosphère, donc de l'atmosphère, je dirais, entre guillemets, de la couronne de ce Soleil, qui est donc bien Bételgeuse ici. Pour s'y retrouver, voilà de nouveau notre petit Orion, hein, la constellation d'hiver, où on voit Rigel ici. Et à côté, on a des chiffres. Alors, ces chiffres sont multipliés par 10 pour éviter de mettre un point ou une virgule entre les deux. Donc, on a 1,6 ici. 1,6, c'est la magnitude de Bellatrix ici. Aldébaran, elle est à la magnitude 0,9. Hein. Castor est à la magnitude 1,6 et Pollux à la magnitude 1,1. Donc, en utilisant l'ensemble de ces étoiles-ci, on va pouvoir réaliser la courbe dont je vous parlais. Et donc, tous les soirs où il fait beau, j'observe à l'œil nu Bételgeuse qui est ici, et je la compare avec les étoiles qui sont tout près. Pour le moment, elle est assez proche de Pollux, donc Alpha d'Orion ici, hein, donc Bételgeuse est assez proche de la magnitude de celle-ci.
Donc, si vous voulez plus d'informations au sujet-là, je vous conseille d'aller lire le dernier magazine d'AstroSurf qui est sorti donc il y a quelques semaines là. Et dans ce magazine, j'ai écrit un article de 7 pages, et voilà, où on parle de BTG de manière un petit peu plus précise. Je l'ai fait avec un ami qui est un spectroscopiste, et donc il y a deux des pages parlent de la spectroscopie en fait réalisée également pour essayer de comprendre comment ça se passe au niveau de cette étoile. Voilà, quelques étoiles de référence que j'ai reprises ici. Il faut faire attention parce qu'il y a un effet. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet, mais comme Betelgeuse est très rouge, quand on observe une étoile très rouge, elle devient de plus en plus brillante. Donc, ce genre de choses avec le temps, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Donc, il faut faire attention quand on observe une étoile rouge comme ça, justement, d'être très rapide pour réaliser l'estimation avant que justement cet effet Purkinje commence à provoquer un petit dérèglement en fait de notre impression de vision de l'étoile. Voilà le dernier dessin que je vais vous montrer où on voit donc la chute de la courbe ici depuis le mois de juillet 2019. L'étoile telle que j'ai pu l'observer au télescope, donc elle est plutôt orange au télescope, plutôt rouge à l'œil nu. Et voilà des spectres qui ont été réalisés par mon ami Christophe. L'observation des étoiles variables, c'est quelque chose d'extraordinairement intéressant, c'est même quelque chose de très prenant. Moi, j'en observe énormément des étoiles variables. Toutes les semaines, je reçois des rapports des personnes qui les ont observées. J'avais mis ce rapport ici quelque part. Voilà, par exemple, la semaine dernière, rien que pour cette étoile de Bételgeuse, il y a eu un éducateur qui l'a utilisé. Il y a eu 21 étudiants qui l'ont utilisé pour faire des études. Il y a eu 7 professionnels également pour faire des études. Il y a eu au niveau des amateurs 9 personnes qui ont utilisé mes informations pour sortir une courbe et 7 autres personnes, on ne sait pas très bien qui c'est, qui ont également observé donc mes résultats. Ça, c'est uniquement pour mes résultats, moi. Donc, vous voyez que ce genre de choses permet de faire un suivi très intéressant et scientifique et qui permet de comprendre aussi un peu mieux l'univers qui nous entoure via les étoiles variables. Voilà, merci à vous et puis on arrive à la troisième.